À notre émission de la semaine, nous recevons Madame Jeanne Forest. Madame Jeanne Forest qui vient de publier son dernier ouvrage intitulé « Le livre vert du bonheur ». Elle est avec nous à l'émission ce soir et c'est très intéressant. En deuxième partie, on va faire un tour au ministère sur la rue Saint-Laurent à Montréal. Ce n'est pas le ministère comme vous l'entendez, mais c'est une salle de spectacle où, figurez-vous, il y a eu plusieurs artistes qui se sont produits à cette salle-là. Et ce soir-là, on avait eu en fait Jim Radé, qui est un artiste qui nous vient du Tchad, si je ne m'abuse. Et il était là avec plusieurs de ses amis artistes, entre autres. On a eu donc ce plaisir, on va vous les présenter à l'émission ce soir. Je les cite quand même. Il y a Malia, Laura, il y a Ketsimi, il y a Ndaka Yowini, et il y a Jim Radé en personne, évidemment, qui fait un spectacle absolument extraordinaire. On était sur place. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer. Après ces messages publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour, merci de suivre notre émission. Nous mettons le cap aujourd'hui sur le bonheur. Ça vous surprend. Nous parlons du bonheur. Oui, c'est encore possible de nos jours, malgré l'actualité, malgré tout ce qui se dit, le bonheur. Moi, j'y crois quand même. Enfin, aujourd'hui, nous avons une dame, une grande dame, justement, qui est là pour nous en parler. Et nous recevons donc Madame Jeanne Forest. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Oui. Parce que des fois, souvent, je fais des erreurs, comme moi-même, ça m'arrive avec mon nom, là, c'est terrible. Mais donc, c'est bien Forest. Oui, c'est ça. C'est un nom qui est anglophone. Exactement. C'est le nom de mon mari. Et puis, mon nom de jeune fille, c'est Razana Carivelo, mais c'est trop long, fait que j'ai pris le nom Forest. Mon mari est un Québécois. Vous avez pris un nom qui est plutôt occidental, québécois, par rapport à en fait, votre nom. Là, vous l'avez même mentionné, votre nom est long. Mais souvent, on fait des blagues, même on va s'interroger sur les noms des Africains qui viennent de Madagascar, parce que souvent, c'est des noms qui sont très longs. Ramananananana. Exactement. Mais moi, je me dis toujours, ouais, c'est bien beau. Il faut toujours s'interroger sur le questionnement. Pourquoi ce nom est-il long? Il doit avoir un sens précis. Je suis sûr de cela. Exactement, c'est parce que notre nom a toujours une signification. Voilà. Quand on nomme des enfants, oui. On fait une signification pour que les enfants ont des avenirs et puis le souhait, c'est dans le nom. Alors, votre nom à vous, je parle du nom malgache, voulez-vous nous le répéter? Et j'aimerais connaître cette définition qui relie justement à ce nom. Oui, Razana Carivelo, c'est-à-dire chez nous, Razana, c'est-à-dire on parle des ancêtres, des ascendants, et le vélo, c'est-à-dire veluna, c'est-à-dire vivre, c'est une vie. Donc c'est un souhait que les descendants soient toujours en vie. C'est profond, c'est profond. Oh là là. Papa avait raison quand mon père disait « Fiston, il ne faut jamais rire, il faut essayer de comprendre. Pose des questions et tu comprendras. » Et j'en pose des questions. Madame Forest, vous êtes médecin, docteur dans votre pays d'origine. Nous l'avons précisé, vous êtes immigrante ici, vous êtes résidente canadienne ici depuis des très nombreuses années, une famille ici. Vous avez votre propre pratique aussi. Vous croyez beaucoup au bonheur et vous publiez justement cet ouvrage, Jeanne Forest, le livre vert du bonheur. Dans cet ouvrage-là, vous nous parlez, vous nous expliquez un petit peu, vous nous donnez quelques éléments, mais je m'arrête là.
J'aimerais, avant même de vous poser toutes ces questions, pourquoi avoir écrit cet ouvrage-là, qui êtes-vous? Oui, je suis médecin dans mon pays, puis je suis diplômée de Madagascar. J'ai pratiqué comme faisant fonction d'interne pendant 2 ans dans les hôpitaux de France. Et puis après, j'ai décidé d'immigrer ici au Canada. Arrivé ici, il y a quand même comme un genre de protection dans le métier. Fait que c'est un peu difficile d'accéder dans la médecine. D'accord, je vais vous arrêter là et vous allez continuer après. J'ouvre vite la parenthèse et je vais la fermer. C'est un défaut que j'ai quand j'entends certaines phrases ou certains mots. Protection, protection. Ouais. Je l'ai entendu souvent ce mot-là. J'ai de nombreux amis médecins, des grands amis, des gens que j'aime beaucoup et justement qui à l'époque déjà, en fait, des immigrants, me parlaient justement de ce problème de protection. Ils se battaient par rapport à ça. Ils disaient on doit se battre très fort parce que ça n'est pas sérieux. Moi, j'ai pratiqué en Afrique du Sud, moi, j'ai pratiqué en France et autres. Et ici, ça ne marche pas, tout ça. Vous, dans votre cas aussi, ça a été. Ouais. Et pourtant, le gouvernement dit autre chose. On cherche des médecins. C'est au niveau des collèges de médecins qu'il y a la forte protection. Ouais, c'est-à-dire que la priorité, c'est aux Canadiens, aux Québécois. Ceux qui sont formés ici, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ceux qui viennent d'ailleurs, quelque soit. Mais quand même, pour permettre à notre public de bien saisir, parce que certains diraient, ouais, mais c'est quand même bizarre, on ne comprend pas. Moi, je dis ici, vous êtes docteur en médecine, vous avez eu la formation scientifique normale en médecine chez vous, dans votre pays. Oui. Et si je ne m'abuse aussi, pour nombreux qui ne le savent peut-être pas, mais le système académique chez vous, il est quand même basé sur le système français un petit peu, si je ne m'abuse. Exactement. Bien. Donc, on a des médecins formés avec les mêmes techniques, les mêmes connaissances. Comme tel, vous êtes allé pratiquer en France. Alors, pour vous, lorsque vous arrivez ici et que l'on vous, sans vous le dire naturellement, mais que l'on vous donne ce que j'appelle un refus poli, quel est votre sentiment? C'est pour ça que j'ai écrit le livre Vers du bonheur, parce qu'il faut s'adapter avec la situation, avec le système, mais en continuant de persévérer dans tout ce qu'on fait, parce que vu que si on n'est pas rentré dans la médecine proprement dite, là, donc si on ne travaille pas dans les hôpitaux, on est médecin, on a la formation comme médecin, on a tous dans notre tête. Fait que je continue de pratiquer la médecine avec ma clinique de médecine douce qui entre un peu plus pour soigner les êtres humains, esprit, corps et âme. Entrer un peu plus pour soigner un vrai être humain et aussi dans le cadre aussi de la prévention. Et je fais de la massothérapie et puis je soigne aussi le corps et le visage. Je fais aussi de l'amaigrissement. Je fabrique moi-même mes propres produits cosmétiques à base de l'huile essentielle Saro, Majavachat. Chez nous à Madagascar, c'est une plante traditionnelle qui a une signification. Majavachat, c'est-à-dire combattre les difficultés. Lorsque vous dites ici, vous soignez les gens par d'autres moyens que la médecine conventionnelle. Et moi, évidemment, je me mets toujours dans la peau du public, je ne sais pas, donc je comprends. Pour moi, la médecine, pour moi, c'est une branche scientifique. C'est d'abord, c'est-à-dire une branche qui peut se démontrer par A plus B mathématiquement. C'est pas pour rien que l'on demande aux futurs médecins d'être très forts en maths, parce que là, c'est vraiment la force. Donc, on peut dire que c'est vrai. 1 plus 1 égale 2. On peut le prouver. Quand un médecin fait un diagnostic, surtout aujourd'hui, avec les technologies que nous avons, ça va très très vite, ça calcule très très vite. Donc, on part du fait que ce que le médecin dit est vrai aussi parce que c'est basé sur des preuves techniques. Mais de notre côté aussi, on se dit oui, mais d'accord, mais la médecine est toujours au stade expérimental. Il n'y a pas un médecin qui va me convaincre que c'est fini, qu'ils ont tout trouvé, c'est faux. Ils sont encore au stade. Donc on bricole, on essaye, on teste, on teste. C'est pas pour rien qu'on va faire des tests, plein de tests aux patients dans le but de poser un vrai diagnostic parce qu'on est sérieux. Ensuite, on donne la médication. Mais là, vous vous dites non,
il y a aussi autre chose. En tant que médecin quand même, puisque vous avez la formation, il y a ce qu'on appelle ici la médecine conventionnelle. Alors, scientifique et médecine conventionnelle, je veux comprendre. Oui, un être humain est complexe. C'est-à-dire que si on a mal dans le corps, ça a une répercussion au niveau psychologique. Si on a mal au niveau psychologique, il y a une répercussion au niveau corporel. Et puis, la médecine est vraiment variée. Et puis, la médecine douce peut aller avec la médecine scientifique. C'est parce que maintenant, notre maladie, c'est la maladie de stress. Tout le monde est stressé et le stress peut engendrer aussi des maladies. Mais justement, encore une fois, là, ce mot-là. Et le mode d'alimentation, parce que tout le monde mange vite et mange n'importe quoi, et ça peut influencer la santé de la personne. C'est pour ça que avec la médecine douce, je peux aller. Par exemple, il y a quelqu'un qui a un cancer. Depuis 7 ans, cette personne a fait un traitement de massothérapie chez moi et puis le cancer n'est jamais revenu. C'est-à-dire qu'en même temps, il fait le check-up chez le médecin pour voir un peu comment ça évolue le cancer, parce que le cancer, ça peut reprendre un jour ou l'autre. D'accord, mais oui, justement, mais quand même, juste pour éclairer un petit peu notre public, lorsque vous dites que le patient ou la patiente avait développé un cancer. Bon, là, encore, lorsqu'il y a cancer, il y a quand même des traitements. Du moins, même quand je dis que la médecine est encore au stade expérimental, mais il y a quand même des traitements que la médecine peut proposer, soit la chimiothérapie ou encore la radiothérapie. Dans certains cas, il y a des patients qui n'ont pas nécessairement la chimio, ils vont directement vers la radio. Mais il y a quand même des traitements. Dans le cas de votre patient ou votre patiente, il y a eu quand même un traitement dans ce sens-là, avant de venir vous voir. Oui. D'accord. Et puis il continue son traitement. OK. Mais en même temps, il prend la massothérapie. Et puis l'appui psychologique. L'appui psychologique, Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'appui psychologique? Oui, je parle beaucoup avec les gens qui viennent me voir. Je demande leur passé, comment ça s'était passé leur enfance. On découvre beaucoup de choses. Est-ce que vraiment, d'après vous, l'histoire d'une personne a un effet, quand je parle d'histoire, que je vous rejoins, en fait, nous parlons du passé de cette personne, est-ce que ça, souvent, ça peut avoir un effet sur des éléments biologiques, en fait, je veux dire, dans sa vie, sur la transformation physique ou même, je dirais, psychologique de la personne? Oui. Exactement. Ça a un effet, une répercussion. Et c'est si quelqu'un avait une blessure dans son enfance, ça va avoir une répercussion plus tard. Même s'il fait tout pour l'oublier. Même si on fait tout pour l'oublier. Ça, c'est la force de la personne, où il y a une certaine aide aussi qui peut aller avec. Par exemple, la psychothérapie ou la relation d'aide, ça peut aider la personne, mais en même temps, c'est la personne même qui doit faire un effort pour faire un travail sur lui-même. Dites-moi, quelles sont ces étapes, selon vous, pour atteindre le bonheur? Ça m'intéresse. Oui, c'est d'abord travailler sur soi-même. C'est ça qui est très intéressant. Voir de près quel était votre vrai problème pour atteindre votre objectif. Parce que le bonheur aussi, ça fait partie aussi du bonheur. Quelqu'un qui a un objectif dans la vie, c'est vraiment essentiel. Et puis, pour avoir un but, il faut avoir une évaluation personnelle. Où est ma force et ma faiblesse pour atteindre ce but? Est-ce que je peux vous arrêter lorsque vous parlez d'évaluation personnelle? Je me pose encore une fois cette question. Est-ce que c'est possible, sincèrement, objectivement parlant, de s'évaluer, de s'auto-évaluer? Est-ce que avons-nous, en tant qu'être humain, cette capacité, sincèrement, de s'auto-évaluer? Et moi, je vous avoue que c'est mon sérieux problème. Malgré toutes les analyses, malgré tous les arrêts, tu peux t'arrêter puis essayer de pouvoir mais ça devient complexe et très très dur. Est-ce qu'on est objectif quand on s'auto-évalue? Exactement. Est-ce qu'on l'est? Oui, on est capable de s'auto-évaluer et ça demande aussi beaucoup d'efforts personnels et d'humilité.
de s'auto-évaluer et de voir ses forces et ses faiblesses, c'est parce que nous, les êtres humains, on a tendance à accuser les autres personnes responsables de notre souffrance, de notre problème. Mais il faut voir où est ma responsabilité dans la situation. Est-ce que croyez-vous qu'on vit dans une société où l'on reconnaît facilement sa responsabilité? C'est pour ça la raison où j'écris le livre Vers du bonheur. J'invite tout le monde à lire mon livre parce que il y a beaucoup des instruments pour arriver à cet état, c'est-à-dire l'état de paix dans l'âme. C'est ça le vrai bonheur, quel que soit où est-ce qu'on est, quel que soit son travail, quelle que soit son origine, la couleur de sa peau. Si on arrive à un état de paix en permanence, parce qu'on est en accord avec nous-mêmes. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et je montre beaucoup de méthodes, par exemple l'Ho'oponopono. L'Ho'oponopono, c'est une méthode hawaïenne. Le Ponopono. Ho'oponopono, d'accord. Ouais. C'est une méthode hawaïenne qui est utilisée aussi dans plusieurs cliniques psychiatriques. C'est-à-dire que c'est s'auto-évaluer dans une situation difficile. Et l'Ho'oponopono répète les 4 phrases « désolé », et puis pardon, merci, je t'aime. Désolé, c'est-à-dire que moi, je découvre mon problème maintenant, parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas à trouver son propre problème. C'est quoi son problème? Et quand on découvre son propre problème, on dit pardon, c'est-à-dire je me pardonne de me fâcher à cette situation. Par exemple, quelqu'un, si nous on prend l'Ho'oponopono de l'amaigrissement, par exemple, quelqu'un qui ne s'aime pas parce que elle prend du poids, par exemple. Et puis, elle ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive, elle veut être mince, elle ne s'aime pas. Et puis, elle a découvert que là, c'est parce que je mange mal. Là, c'est déjà une piste de solution pour elle. Ouais, mais comment découvrir qu'on mange mal quand ça fait partie de nos habitudes quotidiennes, qu'on n'en est même pas conscient et qu'on mange parce que c'est bon, et puis bon, on fait les mêmes trucs, on va répéter les mêmes choses. C'est parce qu'on a reçu des informations. Quand on a reçu des informations, qu'est-ce qui donne l'obésité chez un être humain? Donc, quand on a fait l'histoire de sa façon de manger, la personne découvre que là, c'est le hamburger que je mange tout le temps, c'est ça, les gâteaux sucrés et tout ça que je mange chaque jour pour la compensation de mes émotions, surtout chez les dames. Les dames ont tendance à faire une compensation avec les sucres. Je parle beaucoup aussi des mauvaises influences du sucre dans mon livre. Alors qu'ici, tout est sucré. Il ne faut pas oublier notre façon de manger quand on était en Afrique. Et là, donc, la personne a découvert avec les informations que elle mange mal. Là, elle dit « Ah, je suis désolée d'avoir abusé tout ça toute ma vie parce que je n'ai pas eu la connaissance, je n'ai pas eu d'informations sur ce sujet. » Là, je découvre donc la solution. Là aussi, dans mon livre, je parle aussi de l'amaigrissement chez les femmes. Si c'est ça qu'elle veut, c'est une question de choix aussi. Et puis, il y a aussi le stress. Le stress emmène la personne à manger beaucoup. Et puis, après, c'est un cercle vicieux un peu. Et puis, il y a aussi la méthode des exercices physiques que je montre aussi dans mon livre. Et puis, la méditation pour enlever le stress, essayer d'apaiser l'esprit, vider son esprit. Okay. Là, donc, pour l'Ho'oponopono, la personne est informée, donc elle dit « Pardon, je me pardonne alors d'avoir
fait souffrir mon corps. Donc, je me pardonne et puis je dis merci. C'est parce que j'ai découvert les informations pour aller vivre mieux, pour aller manger bien et faire des exercices physiques et puis voir un peu avec la méditation, avec moi-même. Et puis, je t'aime, je m'aime. Maintenant, je m'aime parce que j'ai trouvé mon problème. Et puis, j'ai les solutions et je vais aller donc suivre la piste pour le but que je vais atteindre. Si moi, je veux maigrir, c'est mon but. Donc, j'ai toutes les informations, donc je vais le suivre. D'accord. Il y a des éléments que vous avez mentionnés dans votre discours, si je puis m'exprimer ainsi. Et je m'arrête à 3 éléments. Je n'ai pas pu noter, parce que j'aime la conversation que nous avons, donc je ne note rien du tout. Par contre, le premier élément, je veux comprendre, quelle différence faites-vous entre l'âme et l'esprit? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, vous parlez ici de méditation. Qu'entendez-vous par méditer? Est-ce que tout le monde peut méditer? Parce que moi, je peux m'asseoir tout seul, on me dit faire le vide. C'est bien beau. Je peux m'asseoir tout seul. Vide quoi? Vide quoi? Il y a trop de choses là. Alors, c'est quoi la méditation? Alors, on va arrêter là. Ma première question. Ok, je vais répondre à ta question, ta première question. Oui. L'esprit, c'est l'intelligence humaine, rationnelle. Et l'âme, c'est plutôt l'intelligence émotionnelle chez un être humain. C'est-à-dire que... L'intelligence humaine, n'est-ce pas? Oui. Donc, on parle ici de spirituel? Non, l'esprit, c'est l'intelligence humaine qui nous guide à faire, par exemple, des études, à faire des choses qui sont plus... Et c'est toujours immatériel. Même si un médecin opère, il ne peut pas trouver l'esprit. On s'entend. Non, mais il a l'esprit. Il a l'esprit. Oui, il a l'esprit. Un médecin qui opère un patient, il ne peut pas trouver son esprit. Ouais. On s'entend. Non, non, il a l'esprit, il doit se concentrer pour opérer, et puis il doit pratiquer avec les méthodes qu'il a étudiées. D'accord, mais moi je parle ici du patient qui est couché, qui est opéré, lui. Ça veut dire qu'on parle ici de l'esprit n'est pas matériel, même s'il guide. Puisque si un médecin, ce qui ne se ferait jamais d'ailleurs, on ouvre un patient pour rechercher son esprit, on ne trouvera pas. Non. Pas du tout. Non. L'âme aussi. Non. Non plus. C'est quelque chose en nous que nous devons... Que l'on croit. Oui, donc oui. des croyances qui n'ont jamais été... Que nous devons cultiver en nous. D'accord. Ouais. Okay. C'est ça qui nous fait fonctionner. L'esprit, corps et âme. C'est ça qui nous fait fonctionner. Ce sont les croyances que nous avons jusqu'à ce jour. Oui, exactement. Forcément. Alors, l'autre question que j'avais. Ouais. Et la méditation, comme tu viens de demander, c'est une façon de se concentrer. Ça demande beaucoup... Une certaine méthode. Oui, une certaine méthode de respiration et puis respirer de l'oxygène par le nez et puis expirer le gaz carbonique par la bouche. Oui, Parce qu'on oublie de respirer à cause du stress de la vie quotidienne. On se réveille de bon matin pour aller au métro, au boulot et puis dodo. C'est un peu comme ça notre mode de vie et on oublie de respirer parce que Encore là, madame. il faut faire rentrer de l'oxygène pour faire fonctionner notre corps. Mais encore là, madame, j'entends souvent cette expression. Quand tu es stressé, on te dit « Ah, mais respire par le nez ». Mais où veux-tu que je respire en fait? Je ne veux pas respirer par le derrière quand même. Parce que quelquefois, on oublie et puis il y a certains blocages. Parce que si on n'expire pas le gaz carbonique, ça va nous intoxiquer. Et c'est la même chose aussi, quand on mange aussi, il faut que nous apportons de la bonne nourriture avec la bonne matière dans la nourriture, les substances nutritives que notre corps a besoin vraiment. Ce sont les fruits et les légumes. Et puis, nous devons évacuer aussi.
Et on oublie d'évacuer aussi, des fois avec le stress. Notre système Et digestif. puis, la constipation s'installe à beaucoup de monde. Mais justement, je vous entends ce mot-là, Ouais. ce mot que j'entends tout le temps, le stress. Le stress, moi-même, je le répète tout le temps, c'est un mot qui est devenu... Que veut dire le stress, au fait? Le stress, c'est un état de la personne qui est un peu dans la panique. C'est ça que je peux dire devant la situation de la vie quotidienne. Et qu'est-ce qui se passe dans son corps, dans son fort interne, dans son fort... C'est-à-dire que la intérieur. personne, quand elle est stressée, on est irrité, on manque d'oxygène, comme je viens de répéter, et puis on est un peu comme nerveux. Et si le stress s'accumule, et c'est ça qui peut donner toutes sortes de maladies, comme la dépression nerveuse, l'hypertension artérielle, Crise cardiaque. le diabète de type 2, et puis le cancer aussi. Docteur, je vous appelle docteur, merci infiniment. Avant de vous demander à ma dernière question, pourquoi le public devrait-il lire votre ouvrage, Le Livre Vert du Bonheur, docteur, ma toute dernière question ici, vous allez répondre à celle-là à la fin, mais avant tout, nous sommes africains, vous et moi. L'île du Madagascar, c'est à côté de l'Afrique, donc on inclut le Madagascar parce que ça fait partie de l'OEA, de l'Union Exactement. africaine, de toutes les façons, donc nous sommes africains. Exactement. Et le commentaire que moi j'entends souvent, on dit souvent que quand l'Africain voyage en Occident, souvent quand il va consulter les médecins, que ce soit en Europe ou même en Amérique, souvent on va constater qu'il y a beaucoup de gras. Et les médecins disent même qu'on mange très mal, que nos plats, nos mets, il y a beaucoup de gras. L'huile de palme, qui est même, on a même donné une mauvaise réputation à l'huile de palme, alors que moi j'ai parlé avec certaines Africaines qui m'ont dit non, c'est pas si mauvais parce qu'on sait comment raffiner ça, on nous fait une mauvaise réputation. Bref, là j'ai affaire à un médecin qui connaît bien le milieu. Dites-moi, est-ce que nous en Afrique nous mangeons si mal que ça? Je parle de l'Afrique noire. Est-ce qu'on mange beaucoup de gras? Est-ce qu'on mange beaucoup de riz? Est-ce que l'on mange mal, d'après vous? Oui, justement, c'est ça que je voudrais mentionner. Quand on était dans notre pays, on a bien mangé. On a mangé bio, les fruits et les légumes, les poissons, tout est bio et naturel. Et quand on arrive ici en Occident, on a tendance à aller courir vers les produits industrialisés avec beaucoup de sucre, beaucoup de sel, beaucoup de gras pour la conservation. C'est justement que j'aimerais réveiller les Africains, les immigrants, pour faire attention avec les mauvaises bouffes, parce que ça peut aussi engendrer notre humeur. Car quand nous sommes venus ici, il ne faut pas oublier qu'on doit persévérer aussi pour s'adapter au pays et pour retrouver notre place. Et si la malbouffe peut nous atteindre, ça peut aussi dégrader la santé, parce que selon la santé publique, il y a beaucoup des Africains qui sont en bonne santé en arrivant ici. Et quand on arrive ici, on attrape la maladie, le cancer, la tension artérielle élevée. Hypertension. Oui, et puis surtout la diabète à cause de la malbouffe. Fait que moi, je conseille dans mon livre de rester avec notre mode alimentaire. Pourquoi le public devrait-il lire votre ouvrage? Qu'il soit africain, québécois, madame tout le monde. Pourquoi le public qui nous suit ce soir devrait-il lire votre ouvrage? Parce que le bonheur, ça ne se cultive pas, ça ne tombe pas du ciel, ça se cultive en soi-même. Et surtout, la santé est primordiale pour atteindre le bonheur, parce que sans la santé, si on ne se sent pas bien, on est incapable d'accomplir quoi que ce soit. Est-ce que le bonheur existe-t-il réellement ou bien c'est plutôt illusoire? Ça existe vraiment quand on a bien cultivé en soi-même. Merci beaucoup, docteur. Merci infiniment. Alors, donc, c'est madame Jeanne Forest avec son ouvrage, donc, on dit ici le livre vert du bonheur. Merci beaucoup. Oui, et puis, permets-moi aussi de faire un petit coucou à mon fils aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il a 22 ans. Fait que un gros bisou de ta maman qui est ta fan. On lui souhaite joyeux anniversaire. Happy birthday. Voilà. Merci encore une fois. Alors voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.
Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées.